Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour, je suis André Houle, technicien forestier au Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec. Mon travail, c'est d'aider les producteurs de bois tant au niveau de la mise en marché de leur bois qu'au niveau du mesurage, les aider au niveau du transport vers les différents acheteurs. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les règles à suivre pour réaliser un bon façonnage des bio. Il s'agit d'une étape importante pour le producteur forestier afin de maximiser la valeur de son arbre en éliminant les différents défauts. Il faut savoir que la très grande majorité de la valeur d'un arbre se situe dans la bille de pied, c'est-à-dire le premier bio à partir de la souche. Il n'est donc pas surprenant qu'une étude nous indique qu'un mauvais façonnage pourrait nous faire perdre jusqu'à 30 % de la valeur d'un arbre. C'est donc un bon moyen d'augmenter vos revenus sans augmenter votre charge de travail. Vous êtes doublement gagnant. Prenons par exemple un bio d'érable à sucre de 8 pieds de longueur et d'un diamètre de 12 pouces. S'il est envoyé à la pâte, il vaudra 6 $. S'il se classe pour le déroulage ou le sciage de grande qualité, il pourra valoir de 20 à 40 $. C'est-à-dire que pour un chargement de bois de 35 m3 solide, vous pourriez augmenter vos revenus de 3 500 $. Avant de vous montrer des exemples de façonnage, il faut savoir que les bios sont classés selon leur diamètre au fin bout, la longueur, les essences. Pour classer un bio, on identifie les faces claires de défaut. Il faut alors imaginer que le bio est divisé en 4 de la manière suivante. Un défaut peut être un nœud, une pourriture ou une bosse. Il peut y avoir plusieurs défauts sur la même face, mais plus on a de faces claires de défaut, meilleure sera la valeur du bio. Avant de produire du bois, vous devez contacter votre syndicat ou office de producteurs forestiers afin de connaître les marchés qui sont disponibles dans votre région, les prix qui sont offerts et les spécifications recherchées par les acheteurs. Ces informations orienteront votre travail de façonnage. Ici, on a un bouleau jaune. C'est une essence recherchée par les acheteurs de déroulage. Donc, on a choisi de faire un premier bio de déroulage d'une longueur de 8 pieds 6, puis qu'on a quand même un diamètre de 16 pouces au petit bout. Pour le marché du déroulage, les diamètres de 12 pouces et plus peuvent accepter un défaut de surface en autant que le nœud soit pas plus gros qu'un diamètre de 3 pouces. Pour le bio qui suit, on a choisi de faire un bio de sciage, étant donné que les nœuds apparaissent. C'est un bio qui va avoir 2 faces claires, étant donné qu'il contient des nœuds de 2 côtés. Donc, notre bio de déroulage a un diamètre au petit bout de 16 pouces. C'est un bio de 4 faces claires, 1700 $ le 1000 pieds. Il contient 90 pieds de bois, donc ce bio a une valeur de 153 $. Notre bio de bouleau jaune, qualité sciage, qui contient 2 faces claires. On voit ici une bosse qui lui fait perdre une face claire, puis il y a une bosse aussi de l'autre côté. Donc, c'est un bio qui contient 78 pieds de bois, classé 2 faces claires, 400 $ le 1000 pieds. Donc, c'est un bio qui vaut 31 $ et 20. Le même bio, si on avait eu 3 faces claires, il vaudrait 46 $. Puis si on avait eu 4 faces claires, il vaudrait 62 $. Ici, on a un cerisier. Les défauts peuvent être différents du bouleau jaune, par exemple. Il faut surveiller les écoulements de gomme que les acheteurs ne veulent pas avoir. On a un défaut ici d'éclatement de cœur, de roulure. C'est les anneaux de croissance qui sont décollés. On va éliminer en faisant un éboutage, en enlevant une longueur de 16 pouces. On a une fente droite sur notre cerisier. C'est un défaut qui est accepté au sciage, mais qui nous fait perdre une face claire. Il faut faire du bio en évitant les courbes. On a une courbe profonde ici de 2 pouces. L'idéal, ce serait de couper cette section ici pour avoir un bio droit de 8 pieds jusqu'ici. Voici un exemple d'ancienne branche qu'on doit couper au ras du tronc. La pourriture vient réduire le volume de la bille, puis peut l'affecter sur une longueur importante. Voilà, maintenant, vous connaissez quelques règles de base pour améliorer vos techniques de façonnage. Sachez que ces techniques nécessitent de la pratique, même pour les travailleurs forestiers expérimentés. Il faut se tenir au courant des marchés et savoir adapter ces techniques de travail. Pour en savoir davantage, je vous conseille de suivre une formation d'une journée qui vous permettra d'améliorer vos techniques. De nombreuses formations sont offertes dans votre région. Pour les connaître, vous pouvez consulter le calendrier provincial des formations sur le site Internet de la Fédération des producteurs forestiers du Québec au www.forêtprivée.ca.